turn out the lights, is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bro. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Now it's all over. Preacher said. Bonjour tout le monde, désolé de m'être absenté autant, mais bon, voilà, on était pas mal pris. Je vous ai pas oublié, grosse vidéo aujourd'hui. On va reprendre pas mal de choses. On a commencé évidemment avec DMX, DMX qui a influencé toute une génération, DMX qui nous a quittés à l'âge de 50 ans. Visiblement à cause d'une overdose, voilà. Bref, DMX c'est beaucoup de chiffres, des classiques, des films, notamment dans ce morceau-là, on y voit là, c'était pour la BO du film Hors Limite, il me semble, avec Steven Seagal, et il a tourné aussi avec Jet Li. Bref, une grosse carrière, DMX. Voilà, l'artiste n'est plus. On va commencer. Donc, je vais vous donner un petit peu voilà, ce qui nous attend aujourd'hui. On va parler rapidement, petit point sur la qualification Coupe du Monde, avec notamment le bilan des Bleus. On va parler Coupe d'Afrique, on connaît les qualifiés. On va faire un petit bilan sur ce qui s'est passé pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. On va revenir rapidement sur la Ligue des Champions, les matchs allés, et on va finir par les championnats européens avec notamment le Classico, le Real Madrid n'est toujours pas mort. C'est parti. On va commencer avec la CAN, les émetteurs de la CAN. Il y a eu encore des choses extraordinaires, des choses que l'on ne voit malheureusement qu'en Afrique. D'abord un bilan. Donc voilà, les clubs, les pays nord-africains s'en sont très bien sortis. J'avais fait un petit constat lors de ma première vidéo où j'ai parlé du championnat d'Afrique des Nations. Voilà, où on est actuellement sur un cycle où le football africain est dominé par les pays du Maghreb. Les qualifications pour la Coupe d'Afrique nous l'ont confirmé. Donc voilà, petit bilan, meilleure attaque de ces qualifs, l'Algérie avec 19 buts. Donc l'Algérie, championne d'Afrique tenant en titre, finit ses qualifications en étant la meilleure attaque, 19 buts. Maroc, meilleure défense, voilà. Un seul but encaissé, c'est énorme. Et le meilleur bilan, 16 points sur 18 possibles, la Tunisie. En sachant que ces pays-là se sont qualifiés avant la dernière journée, donc ce n'est pas rien. Il faut quand même il faut pas prendre ça à la légère ou le sous-estimer. C'est un continent qui reste compliqué. Il s'est passé d'ailleurs voilà, beaucoup de choses. Le cycle actuellement est positif voilà, pour le Maroc et pour l'Algérie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc on va pas comment dire, amoindrir ce qui a été fait. Voilà, il y a des périodes où tu te qualifiais même pas pour cette CAN, où c'était compliqué. Là, tu te qualifies une journée avant, 2 journées avant, tu te qualifies facilement. Donc bravo, c'est bien de le souligner. Euh, deux petits. Enfin, un coup de cœur déjà. Le Soudan qui se qualifie en éliminant l'Afrique du Sud à domicile dans un match coup près. Donc les Sud-Africains étaient seconds. Ils n'avaient besoin que d'un match nul au Soudan, mais les Soudanais ont réussi à réaliser l'exploit et à éliminer l'Afrique du Sud. Donc c'est grosse surprise, l'Afrique du Sud qui n'ira pas au Cameroun pour cette Coupe d'Afrique et qui laisse sa place au Soudan. Félicitations au Soudan. Les Comores, incroyable. On salue la communauté des Comores. Première qualification pour les Comores. Bienvenue dans le game, chers amis. Voilà. Donc c'était mes deux coups de cœur, le Soudan et les Comores. Maintenant,
malheureusement, le gros carton rouge, voilà, il est là. En ce qui concerne les, les choses extraordinaires que l'on peut voir qu'en Afrique, donc déjà, Bénin, Sierra Leone, voilà. Euh, les Béninois ont été contrôlés positifs, 4 ou 5 joueurs, d'accord. Euh, et donc, ces 4 5 joueurs qui ont été contrôlés apparemment positifs euh, n'étaient pas disponibles pour le match. Donc forcément, le Bénin, ils allaient aligner une équipe plus qu'affaiblie. Sauf que le Bénin a accusé le Sierra Leone d'avoir falsifié les tests de manière à pouvoir gagner ce match. Donc je rappelle que le Bénin était second, que le Sierra Leone était troisième. Donc le Sierra Leone devait absolument battre le Bénin pour se qualifier. Du coup, le Bénin a boycotté le match, n'a pas voulu jouer. C'est parti en commission, etc. Et à la CAF, ils ont décidé de reporter le match. Voilà. Donc ils ont décidé de reporter le match. Sauf que ça a râlé. Et moi, ce que j'en pense de cette affaire, premièrement, il doit y avoir une enquête. Deuxièmement, s'il s'est avéré que les joueurs du Bénin ont bien subi des falsifications de tests, le Sierra Leone doit purement et simplement être éliminé donc, de ses qualifications. Le Bénin doit automatiquement aller en Coupe d'Afrique. Voilà, c'est la logique. S'il s'avère qu'ils ont triché, donc éliminer, ça c'est sûr, et être sanctionné, sinon c'est trop facile. Donc malheureusement, voilà, ce qui tue le football africain, c'est ce genre de choses extraordinaires. Voilà. Ils osent encore faire des choses comme ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, les joueurs du Bénin qui ont été contrôlés positifs, lorsqu'ils sont rentrés en France, rejoindre leur club, notamment à Clermont-Ferrand, etc., ils étaient négatifs, les gars. Donc, c'est plus que chelou cette histoire. Voilà. Et enfin, pour finir, là aussi on est dans l'extraordinaire, Côte d'Ivoire qui reçoit l'Éthiopie. Bon, heureusement, la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Et l'Éthiopie, malgré cette action burlesque, va quand même se qualifier. Donc il y a 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Il reste 5 minutes à jouer, 5-10 minutes. L'arbitre se blesse. Il fait un malaise. Ok, pas de problème, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver en Afrique, ça peut arriver ailleurs aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Donc l'arbitre sort, sauf que le quatrième arbitre, celui qui était là pour remplacer justement l'arbitre principal en cas de malaise ou autre, mais il s'avère que le quatrième arbitre c'était un Ivoirien aussi. Incroyable, du jamais vu. Ils ont désigné un arbitre ivoirien alors que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Donc forcément, il n'a pas pu rentrer et finir le match, pour des raisons d'éthique bien sûr. Finalement, les arbitres ont laissé tourner le chrono et à 90, ils ont sifflé la fin du match. Bon, comme ça a nuit à personne, comme le score ne change rien, l'Éthiopie n'a pas fait de réserve et apparemment le match voilà, ne sera pas rejoué ou tout simplement on ne va pas rappeler ces deux équipes pour finir les 5 dernières minutes. Voilà. On va rester sur le 3-1. Mais là aussi, encore une fois, désigner un arbitre ivoirien alors que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Voilà, moi je dis vive l'Afrique. On passe aux éliminatoires de la Coupe d'Europe. Pardon, aux éliminatoires pour la Coupe du Monde, mais continent européen. Alors là, nous avons 4 équipes qui ont fait le Grand Chelem, c'est pas beaucoup. L'Angleterre, 3 matchs, 3 victoires, 9 sur 9. L'Italie, qui revient bien, 3 matchs, 3 victoires, pareil 9 sur 9. La mini surprise, qui fait également un sans faute. Et le Danemark, c'est vrai, dans un groupe assez light, qui fait malgré tout le Grand Chelem. Bon, l'Angleterre, ils sont habitués
à faire des éliminatoires comme ça monstrueux. C'est surtout quand ils arrivent en phase finale. Là, ils ont du mal à aller au bout. Mais voilà, moi, j'ai toujours suivi de très près l'Angleterre. La génération dorée, Lampard, Gerrard, Rooney, Beckham, Michael Owen, etc., etc., n'a rien donné. Ils n'ont jamais pu gagner un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Bon, cette génération-là, qui est peut-être forcément moins prometteuse que la génération dorée, mais on voit du lourd, du très très lourd. Il y a beaucoup de talent, ça va très vite, c'est la maîtrise technique. Beaucoup de jeunes, à l'image de ce que fait Manchester United, bien sûr. Et Southgate fait du bon boulot. Moi, cette équipe d'Angleterre, elle me plaît beaucoup. Voilà. Elle me plaît beaucoup. J'ai hâte de les voir en Coupe du Monde. Rapidement, cette fois-ci, mes coups de cœur. Mais pour ces qualifications pour la Coupe du Monde, donc dans le continent européen, mes coups de cœur, c'est la Turquie, qui était pas loin de faire un 3-3. Dommage qu'ils se font égaliser dans les dernières secondes par la Lettonie, car ils avaient quand même battu la Norvège d'Irlande, puis surtout la grosse équipe des Pays-Bas. Donc ça leur fait quand même 7/9, mais ils sont premiers de leur poule, une poule très difficile. Voilà, je leur souhaite que ça continue. La Macédoine du Nord, incroyable, qui bat l'Allemagne. La Macédoine du Nord, énorme, avec en plus des très jolis buts et un second but extraordinaire contre l'Allemagne. Chapeau, messieurs. On va maintenant clôturer cette trêve internationale. J'ai quand même, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure de Deschamps, on va rapidement parler de l'équipe de France qui fait un 7/9. Je ne vais pas vous sortir ce que je pense de Deschamps, vous le savez très bien, et je ne vais pas non plus faire l'analyse de l'équipe de France. C'est une analyse qui est très simple à faire, et n'importe quel branquignol de l'équipe TV vous la fera. Voilà, c'est pas compliqué. Deschamps, c'est nul, on s'ennuie, mais tant qu'il gagne, tant qu'il obtiendra des résultats, il sera intouchable. Voilà, l'analyse est simple à faire. Voilà. Malgré qu'il continue à bouder Benzema, Benzema qui continue à briller et à porter le Real Madrid, on l'a encore vu ce week-end, dans le Classico, faire une magère dans un Classico, c'est magnifique. Benzema l'a réussi, bravo à lui. C'est triste de voir que Deschamps se bute encore, mais voilà, à partir du moment où il continue à avoir des résultats, personne ne pourra lui enlever sa place, tout simplement. C'est comme ça. Donc on va pas faire un énième débat là-dessus. Ça ne sert à rien. Moi, je souhaite à Karim qu'il continue à briller encore comme ça au Real Madrid pendant longtemps. Et ma foi, l'après Deschamps, il y aura forcément un après Deschamps. Voilà, le successeur de Deschamps, peut-être que lui ne voudra pas Karim si il continue à performer comme ça avec son club. Tout simplement. On va maintenant passer à la Champions League. La Champions League, le Real, justement, a battu Liverpool. Bon, dans un match on va pas se mentir, hein, de toute façon, ces ambiances-là, dans les stades vides, c'est très très compliqué. Voilà, on a franchement du mal à s'enflammer. Il y a eu 3-1, Liverpool n'a pas joué en première mi-temps. Bon, après-demain, pardon, il y aura le match retour. Autant vous dire que le Real est très très loin encore d'être qualifié. Je veux dire 2-0.
et on s'en va. 2-0 pour Liverpool, c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Même dans ce Anfield qui sera vide, Liverpool peut gagner 2-0. Donc affaire à suivre. Là, il y a quand même du suspense. C'est intéressant. Porto-Chelsea, bon, ben, finalement, il n'y a pas eu de surprise. Je vois pas comment Porto peut aller éliminer Chelsea maintenant. 2-0, ça me paraît très très compliqué à rattraper. 2-0 à domicile, ça veut dire qu'il faut en mettre 3 à Chelsea. Ça va être compliqué. Je pense que Chelsea a un pied et demi en demi-finale. Voilà. Dortmund City, ben Dortmund qui avait largement bénéficié de l'arbitrage contre Séville. Là, en revanche, contre City, c'est eux qui subissent l'arbitrage. C'est une honte. Voilà. Donc déjà, voilà. Je tenais à mettre un gros carton rouge à l'arbitre de cette rencontre. C'est une honte ce qu'a subi Dortmund. City n'aurait jamais dû gagner ce match. Il reste un match retour. Il me semble, c'est même sûr, à 1-0 Dortmund se qualifie. Là aussi, on aura du suspense. City est très 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 loin de se qualifier. Guardiola risque une fois de plus de ne pas passer les quarts de finale. Enfin, le Bayern de Munich et le PSG. Rappelez-vous, j'avais dit 48-52% pour le Bayern avec l'équipe type du Bayern. Donc avec Gnabry et Lewandowski. Et malgré ça, pour moi, c'était du 48-52. Et j'avais aussi signalé que je trouvais ce Bayern-là beaucoup moins puissant que celui de la saison dernière. Bon, le match me l'a confirmé. Surtout que si vous enlevez Lewandowski et Gnabry, on passe forcément en inverse. Et en inverse au minimum. 48-52, ça devient forcément pour le PSG. Cela dit, c'est quand même étonnant, malgré ses absences. Bon, c'était un match un peu fou, mais le Bayern a dominé énormément. Le Bayern a eu 36 occasions. C'est d'ailleurs incroyable qu'à ce niveau-là, il y ait une équipe aussi forte. Sur tant d'actions, tant d'occasions, on n'est marqué que 2 buts. Voilà. Le PSG a plutôt été réaliste. 3-2, balle au centre. Demain, match retour au PSG. Je reste quand même sur mon pronostic, à savoir que j'avais dit que le Bayern était un peu devant et le Bayern se qualifierait. Voilà. 3-2, ça veut dire que pour le Bayern, il faut marquer au moins 2 buts à Paris sans en encaisser. Ça, c'est quand même mission très compliquée. Mais malgré tout, voilà, je reste sur le Bayern. Je pense que le Bayern peut aller éliminer ce PSG qui est très 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 souvent fébrile à domicile. Voilà, réponse demain. Sans transition, vous savez que la Fédération française de football a annoncé la fin des championnats amateurs. C'est une honte, c'est un scandale. Donc, je vous rappelle quand même que la saison amateur s'est arrêtée en octobre. L'année dernière, ça s'est arrêté en mars. Donc, l'année dernière, en mars, ensuite, ils ont décidé de faire un calcul, un ratio point match joué. Voilà, donc il y a eu des descentes, il y a eu des montées. Cette année, ils ont gelé le championnat. Comme il n'y a eu que 1 mois et demi de compétition, ils ont décidé que cette saison, elle serait nulle. En gros, ils ont terminé de tuer les pauvres clubs amateurs. Voilà. C'est un scandale. J'espère qu'ils ont mis en place des choses pour aider tous ces clubs à survivre. Déjà que cette année, ils ont perdu 20-30% de licenciés. Voilà. Ils ont fait en sorte que le football professionnel continue et que nous, d'ailleurs, le monde du football amateur continue de porter, hein, et d'enrichir le football professionnel.
Donc, maintenant, c'est à vous, acteurs essentiels du football amateur, de boycotter cette fédération et de boycotter le football professionnel. Car vous continuez à être les vaches à lait de ce monde et derrière, en plus, on ne vous respecte pas. Voilà, il n'y a rien qui a été mis en place pour vous. On aurait largement pu reprendre, sous condition peut-être, mais reprendre les matchs dans les championnats amateurs, etc. On a été mis de côté. Voilà. Maintenant, c'est à vous aussi de répondre à ce qui a été fait. Que vous soyez président de club, que vous soyez joueur, que vous soyez dirigeant. Voilà. Vous voyez bien que le football amateur a été mis de côté, n'a pas été respecté. Donc c'est à vous aussi maintenant de répondre à ça. Et de répondre de bonne manière. Voilà. On finit cette page foot avec les championnats européens. En France, Lille est bien parti pour gagner ce titre de champion de France. Ce qui serait le troisième échec du PSG, puisque Montpellier leur a enlevé le titre. Monaco a réussi aussi. Et peut-être que Lille va enlever donc ce troisième titre au PSG. Lille qui a gagné, qui a battu Paris, à Paris, pardon. D'ailleurs, il y a eu une altercation entre Neymar et un joueur lillois. Évidemment, sans surprise, Neymar n'a pas pris 10 matchs. Neymar n'a même pas pris 5 matchs. Voilà. Donc, la mascarade continue. Voilà. La commission de discipline appartient au PSG. Voilà. Un gros carton rouge. Il peut faire ce qu'il veut. Il prend 3 matchs. C'est magnifique. Voilà. Super exemple. On provoque. On insulte. On se bat. On amuse la galerie. Au final, on prend 3 matchs. Superbe. Ne changez surtout rien. Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est la Ligue 1 PSG. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas la première fois qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est pas la première fois que les sanctions sont scandaleuses. Voilà. Concernant les joueurs du PSG. On se rappelle même d'Ibra qui lui pouvait carrément se permettre d'insulter les arbitres sans même être inquiété. Lui, il recevait même pas de carton. Incroyable. Et paraît-il que vous l'aimez. Enfin, je vois que beaucoup voilà, fantasment sur Ibrahimovic. Ibrahimovic qui se prend pour Dieu. Ibrahimovic qui n'a jamais rien gagné. Voilà. Pas jamais, même pas une finale des champions, que dalle. Voilà. Qui fait beaucoup le beau, qui parle énormément. Mais au final, palmarès, zéro. Et la Suède est beaucoup plus forte sans lui qu'avec lui. La Suède a obtenu beaucoup plus de résultats sans lui qu'avec lui. Donc voilà, va falloir arrêter votre cirque avec ce clown, puisque on appelle ça un clown, tout simplement. La Liga espagnole, incroyable, totalement relancée. Le Real Madrid de ce Zidane qui visiblement n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Alors c'est fou. Zidane, comme je vous disais, a une équipe faite de briques et de braques, une équipe de briques et de broc. Bref, une équipe où il fait un peu avec ce qu'il a, mais il arrive quand même à obtenir des résultats. Il est toujours un des champions, et puis il est dans la course au titre. Il est dans la course pour sa propre succession, puisque je vous rappelle quand même que le champion en titre, c'est lui, c'est Real Madrid. Et là, grâce à cette victoire, il repasse devant le Barça. Et il n'est plus qu'à un point d'Atlético Madrid. Concernant le Classico, bon, il y a eu ce but incroyable de Benzema, c'est ce qu'on va retenir. Il y a eu du suspense. Moi, je suis content, j'avais pronostiqué 2-1 pour le Real. Il y a eu 2-1 pour le Real, même si ça ne s'est pas joué à beaucoup de choses. Voilà, il y a eu la réussite, la transversale, le poteau. Mais tout ça fait partie du football. Voilà. Le Real avait un match important dans les jambes, puisque de toute façon, c'est le seul club espagnol qui est encore en lice en Ligue des Champions.
Et malgré l'enchaînement des matchs, malgré qu'il est obligé de faire tourner, Zidane a réussi encore à gagner. C'est vraiment l'image, il incarne vraiment l'expression les grands clubs ne meurent jamais. Voilà. Le Real est encore et toujours là, c'est incroyable. Je ne sais pas s'ils iront au bout, parce qu'il y aura la Ligue des Champions, il y aura, voilà, ça va être compliqué d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne, mais ils sont toujours là, et en plus ils vont récupérer des joueurs absents, ça va leur faire du bien. Voilà. En Angleterre, City a perdu, et ce qui va nous intéresser là, c'est Manchester-Tottenham. Leicester a perdu. Manchester pouvait pratiquement, définitivement assurer sa seconde place. Et là, nous avions un beau duel. Solskjaer, le successeur de Mourinho. Hein, je vous rappelle que Manchester a dégagé Mourinho, qui était en train de couler le club. Et en plus, il le faisait de manière totalement nonchalante. D'accord ? Pendant que Mourinho était au chômage, le pire, il s'est permis de critiquer Manchester et son successeur, donc Ole Gunnar Solskjaer. Sauf que, à force de pleurer, il a eu un poste, donc Tottenham l'a pris pour remplacer Pochettino, donc Pochettino qui est parti ensuite au PSG. Il est parti à Tottenham. J'ai halluciné de voir qu'il existe encore des clubs qui peuvent faire confiance à ce pitre de Mourinho. En plus, ils lui ont fait un contrat max. Je crois qu'il est à 18 millions d'euros par an. Très bien. Et ce qui était bien, c'est que le premier match de Mourinho, c'était à Old Trafford, à Manchester United. Et je suis content, j'y étais. Voilà, j'ai eu la chance d'assister à ce match. Et Mourinho a perdu évidemment Manchester. Voilà. Ça, c'était décembre 2019. Donc, cette saison, sans surprise, parce que je vous l'avais annoncé, Mourinho, il fait une première saison à peu près potable. Donc l'année dernière, c'était à peu près potable avec Tottenham. Cette année, il fait couler le navire. Voilà. Là, donc, Mourinho, Tottenham recevait Manchester United. Et il y a eu le sang. Il y a eu bottage de fesses. Voilà. Solskjaer a donné une leçon de football à José Mourinho. Score final 3-1. Il y a même eu un but refusé, ça aurait pu faire 4-1. Mourinho est définitivement out pour la prochaine Ligue des Champions. Et je pense que Mourinho vient d'être envoyé une fois de plus au chômage par Manchester United. La prochaine fois, tu éviteras de parler pour rien, de critiquer pour rien. Et tu te contenteras de parler sur le terrain. Moi, je pense qu'après Tottenham, c'est terminé. Plus personne n'engagera ce mec. Très bien, ton palmarès, tu l'as. Ce que tu faisais à l'époque, c'était bien, on ne te l'enlève pas. Maintenant, c'est à chaque fois que tu perds ou que tu coules un club, tu ressors ton palmarès, ça ne sert à rien si tu vis dans le passé. Donc si ton truc, c'est de vivre dans le passé, le mieux, voilà, arrête de coacher, enferme-toi dans ta salle des trophées et contemple tes trophées. Voilà, c'est tout. Manchester a donc battu Tottenham et a confirmé sa très belle saison et sa seconde place. Manchester qui a gagné en Europa League à Granada 2-0, qui est bien parti pour jouer une demi-finale. Donc autant dire que Solskjaer, voilà, non seulement il a fait progresser les joueurs, il y a des joueurs qu'on reconnaît même plus comme Luke Shaw. C'est incroyable. Il est passé de nullissime à c'est un des meilleurs latéraux, tout championnat confondu. McTominay, c'est incroyable la progression. Bref, il a fait progresser tout le monde et en plus il obtient des résultats. Voilà, moi j'ai hâte de voir déjà la fin de la saison et puis Manchester la saison prochaine avec 2-3 renforts de taille.
Et un clin d'œil aussi à Edinson Cavani, le Matador, qui a marqué un joli but. Voilà, qui a mis un joli but lors de ce fameux match contre Tottenham. On a fait la Ligue 1, on a fait la Première Ligue, on a fait la Liga. On peut parler rapidement de l'Italie, voilà, où l'Inter de Milan file vers un titre. Enfin, ça faisait des années, je crois que ça faisait 10 ans que c'était la Juve qui était championne d'Italie. On va pas en vouloir à la Juve de lâcher un titre, hein. Et voilà, maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir la bataille pour la seconde place entre le Milan et la Juve. Voilà, il y a un seul point qui les sépare. Je pense que ça va être compliqué pour le Milan de garder cette deuxième place, comme je vous l'avais dit. Mais le Milan s'accroche. Voilà, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Je vous dis à très bientôt et bonne Ligue des Champions à vous. Peace.